Est-ce que tu connais la formule magique pour créer un maximum d'intimité de qualité avec ton partenaire? Si cette question t'intéresse, je t'invite à me rejoindre juste après l'intro parce que c'est de ce sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Et si je te parlais d'amour? Ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir peur de ne jamais réussir à construire la belle histoire d'amour dont tu rêves? Nous rencontrons tous des difficultés lorsque cet autre si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui t'apporte des clés essentielles pour t'aider à enfin t'épanouir dans une relation. Je suis Amandine, thérapeute et coach en intelligence amoureuse, et je crois en la magie de l'amour. Ici, on parlera croyances, peurs, blessures émotionnelles, entre autres, et aussi de ta magie unique, celle qui fait que tu es tellement aimable. On y va? Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé? Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Alors, en fait, cet épisode, il m'a été inspiré parce que là, j'ai suivi le challenge d'une de mes collègues et amies sur Instagram qui consistait à mettre d'abord un playback en fait d'une chanson de moi en vidéo, d'une chanson de Louane. Et puis demander aux gens si ça les intéressait d'entendre cette chanson avec ma vraie voix. Pour moi, c'est beaucoup d'exposition et de vulnérabilité parce que chanter devant un public, c'est encore quelque chose qui est assez inconfortable pour moi, et notamment parce que quand je chante, je suis pleinement exposée. Je parle de moi quelque part, je me montre, je me dévoile. Et voilà, donc c'est toujours un petit peu inconfortable. Et puis, ça m'a donné l'idée de cet épisode que je suis en train de t'enregistrer. Alors évidemment, se montrer vulnérable, se montrer authentique, c'est s'exposer au maximum au regard de l'autre et potentiellement au jugement de l'autre. Et en même temps, dans toute relation et dans les relations amoureuses en particulier, si on veut créer un vrai lien de qualité avec l'autre, un vrai pont émotionnel, et se donner aussi la chance d'être aimé sincèrement pour qui on est, on n'a pas tellement le choix que de faire du chemin par rapport à cette histoire d'authenticité et de vulnérabilité. Donc ça veut dire aussi évidemment exposer les choses dont on a honte, dont on n'est pas très fier. À ce sujet, je te renvoie, si ça t'intéresse, à l'épisode 35 dans lequel je parlais exclusivement de vulnérabilité. Et puis aussi, pourquoi pas l'épisode 63 qui parle de l'élixir pour une vie amoureuse épanouie. On parle pas que de vulnérabilité dans cet épisode, mais de tout ce qui fait que ça va fonctionner, une relation amoureuse. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce qu'on appelle les degrés d'intimité. Et c'est les degrés d'intimité que l'on trouve dans la communication verbale avec son partenaire. Et je vais dans un instant déjà te parler de trois sujets qu'on aborde dans un contact avec quelqu'un d'autre, que ce soit un contact amoureux ou autre, et qui ne créent pas tellement d'intimité, voire qui mettent même un peu l'intimité en danger. Et puis, je te parlerai aussi de quatre autres degrés qui créent de l'intimité avec l'autre. Donc, je vais passer assez vite sur les trois choses qui créent pas tellement d'intimité avec l'autre.
Et il faut que tu imagines que ces 7 degrés d'intimité, ils vont crescendo. Donc je commence par celui qui crée le moins d'intimité, à savoir parler avec quelqu'un des clichés, c'est-à-dire des banalités du quotidien. Les normes de politesse, ça rentre là-dedans aussi. Salut, ça va? Oui, et toi? Sans que des fois on pense même vraiment à est-ce que je vais bien ou est-ce que je vais pas bien, et on répond un petit peu comme ça. C'est vraiment une norme de politesse. Ça va pas créer d'intimité avec la personne qui est en face de toi. Le deuxième de ces degrés, c'est les faits, exposer des faits, raconter un sujet du quotidien. Par exemple, ce week-end, je suis allée à un festival médiéval. Voilà, juste si je m'arrête là, dans ce que je dis, je suis simplement en train d'énoncer des faits et je ne crée pas d'intimité avec mon interlocuteur. Et le troisième de ces degrés qui ne crée pas tellement d'intimité, et celui-ci est même dangereux, c'est-à-dire il peut même être contre-productif pour l'intimité, la création de l'intimité, c'est les opinions. Échanger ses opinions, parler de ses divergences avec quelqu'un, ça peut créer même de la confrontation. Quand chacun des deux interlocuteurs est très ancré dans son positionnement, dans son opinion, il peut l'énoncer comme quelque chose de très réel, comme si c'était une vérité. Et dans ce cas-là, ça va plutôt créer de la confrontation et ça va plutôt aller à l'encontre, être contre-productif pour la création de l'intimité. Ça peut même faire redescendre l'intimité au degré du dessous. Donc attention sur les opinions. Maintenant, je vais te parler des 4 choses dans l'échange verbal qui créent de l'intimité avec ton interlocuteur. Avant ça, donc je vais te repréciser que ça va être crescendo, ce que je vais te proposer, c'est-à-dire que la première chose que je vais te proposer va créer de l'intimité, la deuxième un peu plus, la troisième un peu plus, et la quatrième encore un peu plus. Pourquoi c'est intéressant de connaître en fait ces choses-là et surtout d'en avoir conscience, de les conscientiser, c'est que quand on est dans une relation de couple, c'est important de savoir par moment revenir à soi et se demander qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on ressent et qu'est-ce qu'on pourrait partager à l'autre. Même parfois, tu vas le voir sur des choses qu'on trouve honteuses, dont on n'est pas fier ou ce genre de choses, parce que ça va créer justement du lien. Ça va permettre à l'autre d'avoir de l'empathie pour toi, ça va permettre aussi à l'autre de te connaître dans tes failles et j'ai envie de dire dans ton humanité. Ça, c'est important, dans ton humanité. Et c'est pour ça que l'autre va être touché par toi et que il va pouvoir t'aimer sincèrement pour qui tu es. Donc, assez de blabla. La première chose qui crée vraiment de l'intimité avec l'autre, c'est parler de ses espoirs et de ses rêves. Parce que quand on parle de nos rêves dans la vie, qu'est-ce qu'on a envie de faire, etc., on s'expose déjà, donc on est en partie quand même déjà pas mal vulnérable. Et puis, on va aussi créer un espace dans lequel l'autre peut commencer à se projeter avec nous. Donc au passage, j'ai dit que c'était important dans une relation de couple, mais en fait, ce que je te transmets aujourd'hui, c'est vraiment important, même dès la première rencontre, la toute première rencontre avec quelqu'un, c'est important d'imaginer qu'est-ce que tu peux raconter d'authentique sur toi et de profond. Et donc, quand je disais ça ouvre un espace, ça veut dire qu'à partir du moment où tu parles de tes espoirs dans la vie, de tes plus grands rêves, de ce que tu as envie de réaliser dans la vie, tu commences à laisser un espace à l'autre dans lequel il peut s'imaginer à tes côtés en train de t'aider ou te soutenir à minima à réaliser ces rêves-là.
Donc hyper important ce point-là, ça envoie le message à l'autre qu'il y a une place à prendre dans ta vie et qui pourrait peut-être bien la prendre et de quelle manière. La deuxième chose qui crée pas mal d'intimité avec l'autre, ça va être de parler des sentiments, de tes sentiments. Donc déjà, évidemment, il faut prendre conscience de ces sentiments et puis trouver la bonne manière de les exprimer. Quand je parle de sentiments, ça peut être tes sentiments ou tes ressentis vis-à-vis de l'autre, mais ça peut être tes sentiments et tes ressentis par rapport à n'importe quoi en fait. Je reprends mon exemple que j'ai énoncé tout à l'heure à propos des faits. Ce week-end, je suis allée à un festival médiéval. Comme je te disais, si je m'arrête là, je suis juste en train d'énoncer un fait et ça ne crée pas de connexion avec la personne en face. Par contre, si je lui dis ce week-end, je suis allée à un festival médiéval, j'ai trouvé ça absolument génial. Et puis, il y avait une représentation théâtrale qui m'a beaucoup touchée parce que ça racontait l'histoire de etc. Bon, tu vois où je veux en venir. À partir du moment où je vais commencer à mélanger avec les faits que j'énonce, qu'est-ce que ça me fait ressentir, pourquoi c'est venu me toucher, qu'est-ce que ça m'a rappelé, qu'est-ce que ça m'a évoqué d'important pour moi, etc. En quoi c'est venu toucher mes valeurs, par exemple. Tout ça, c'est ce que j'appelle parler de ses sentiments, et tout ça, ça va permettre à l'autre de te connaître et de pouvoir être touché dans son humanité à lui par l'humanité en toi. La troisième chose qui va créer de l'intimité avec l'autre, et je te rappelle que c'est crescendo, donc quand on arrive là à parler de ce genre de choses avec quelqu'un, tu crées vraiment beaucoup d'intimité avec lui, ok ? C'est parler de ses défauts, de ses peurs, de ses échecs, des choses dont on n'est pas fier, des choses qui nous font honte, toutes ces choses-là, en parler, en général, ça demande encore plus de vulnérabilité. Parce que dire j'aime beaucoup telle chose, ça me touche, ça demande une forme de vulnérabilité, évidemment. Mais là, on est à un cran quand même supérieur. De dire, par exemple, je sais pas, l'exemple qui me vient en tête, c'est par exemple dire à mon partenaire écoute, je suis pas très fière de ce que je vais te dire, mais il se trouve que dans certaines situations, je me sens mal à l'aise ou je me sens, je sais pas quoi, en danger, que tu trouves quelqu'un plus intéressant que moi, par exemple. Ça, c'est pas très facile à avouer. Et c'est justement parce que c'est pas très facile que ça montre aussi nos failles, que ça va créer encore plus d'intimité, permettre à l'autre d'être encore plus touché. Et puis, lui, il y en a aussi des failles, c'est certain, on en a tous. Donc, ça permet de voir les failles et en même temps, ça permet de se montrer courageux, je trouve. Parce que quand on a le courage, et pour moi, le vrai courage, il est à cet endroit-là, de se livrer dans ses failles ou dans ce qu'on est le moins fier de porter, c'est là, en fait, qu'on est le plus courageux. Donc, c'est ce que j'appellerais faire tomber les masques et parler honnêtement, révéler qui nous sommes dans toutes nos dimensions. Et ça peut être aussi parler de nos obstacles de vie passés, qui ont été les plus difficiles ou les plus douloureux. Ça rentrerait aussi dans cette catégorie. Et puis, la dernière chose, donc le degré ultime, on va dire, qui crée de l'intimité avec l'autre, c'est parler de ses besoins légitimes. Et pour ça, évidemment, il faut aussi les conscientiser, il faut aussi se demander de quoi on a vraiment besoin. Et quand j'appelle les besoins légitimes, je parle de tout type de besoins. Ça peut être des besoins affectifs du type
moi, dans une relation amoureuse, j'ai besoin d'avoir un partenaire qui me prend souvent dans ses bras, par exemple. Ou j'ai besoin de contact physique avec mon partenaire. Ça peut être des besoins intellectuels et ça peut être des besoins spirituels. Je te donne pas forcément des exemples dans tous les types de besoins. Ceci dit, si ça manque et si tu as besoin d'en savoir plus, n'hésite pas à m'envoyer un message. Je te répondrai avec plaisir. Mais voilà, quand on expose nos besoins à l'autre, on lui permet aussi de pouvoir nous aider dans ses besoins, nous aider à les remplir. Alors, il est évident qu'on doit remplir nos besoins en partie par nous-mêmes, mais on est aussi des êtres de lien et c'est aussi OK que l'autre remplisse une partie de nos besoins. Typiquement, sur le besoin affectif, j'ai besoin que mon partenaire me prenne dans ses bras pour me sentir aimée. Évidemment, on peut pas le faire seul. et c'est OK. Et quand on expose mutuellement dans un couple nos besoins respectifs, on permet là aussi à l'autre d'avoir une place dans notre relation de couple, dans l'espace entre nous, et on donne la possibilité en fait d'une aide mutuelle aussi dans la satisfaction de ses besoins. Et ça, donc plus que toute autre chose, mais tout est important, ok, ça va permettre au couple d'évoluer, de s'épanouir et de durer, parce que ça va aussi renforcer les liens entre les partenaires. Voilà, je t'ai parlé de tous ces degrés d'intimité. Peut-être que tu as des questions sur ces degrés d'intimité. Peut-être aussi que ça te semble difficile à réaliser, soit en couple, soit même dès la première rencontre, parce que j'insiste, en fait, c'est des choses dont on peut parler dès la première rencontre avec une personne. On va pas forcément en parler de la même manière que quand on est en couple. Si toi qui m'écoutes, t'as vraiment envie d'en savoir plus ou que je rentre plus dans le détail du sujet, je pourrais te répondre par message privé ou même, si vous êtes beaucoup à me poser des questions, faire un nouvel épisode plus approfondi sur ce thème-là. Mais en tout cas, je t'invite à reprendre un petit peu ces différents degrés d'intimité et peut-être à essayer d'observer dans tes interactions de tous les jours, tout type de relations confondues, à quel degré d'intimité tu rentres avec telle ou telle personne. Et si tu es en couple, ou tu peux réfléchir à tes anciens couples aussi, de quelle manière, à quel point, toi et ton partenaire êtes rentrés dans ces degrés d'intimité. Parfois, ça explique aussi qu'on finit par s'éloigner de son partenaire. Si par exemple, on refuse de regarder ses propres besoins, de les conscientiser donc et de les partager à l'autre, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, l'autre finisse par s'éloigner parce qu'il sent qu'il n'a pas une place vraiment concrète dans ta vie. C'est pareil si on va pas parler de nos failles, de nos vulnérabilités, de ce qu'on ressent et puis de nos rêves, etc. J'espère que cet épisode t'aura inspiré, peut-être t'aura fait comprendre certaines choses. Je reste à ta disposition et puis je te remercie pour ton écoute parce que si le podcast existe et s'il continue à grandir et à évoluer, c'est grâce à toi. Et je te retrouve dans 15 jours. Prends soin de toi. Bye bye.